Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette quatrième partie des vidéos sur la trigonométrie dans le cercle. Et donc dans la vidéo précédente, on vient de définir les angles négatifs, les angles 360 degrés, ce qu'on appelle les angles orientés, et le sinus, que sinus tangente d'un de ces angles-là. Donc maintenant on peut parler du sinus de 170 degrés par exemple, sans souci. Dans cette vidéo-ci, on va maintenant faire les propriétés de sinus, cosinus, tangente, voilà, on va parler de la fonction sinus, la fonction cosinus, la fonction tangente, sous-entendu définie sur le plus grand domaine possible. Donc par exemple pour sinus, cosinus, c'est tous les nombres réels. Pour tangente, on a parlé de 90 qui pose problème, etc. Bref, passons les détails à ce niveau-là, c'est pas ce qui m'intéresse. Et dans cette vidéo-ci, on va donc parler maintenant des propriétés de ces fonctions-là, et on va faire une petite application, application de base, je veux dire, premières applications de ces nombres-là. Allons-y! Première partie, donc, on va voir les propriétés. Donc, on avait vu, je vais rappeler d'abord ce qu'on avait fait, donc rappel, ce qu'on avait fait dans le triangle rectangle. Donc là, je fais référence à la vidéo numéro 2. On avait vu que le sinus, donc ici on était bien pour un angle compris entre 0, mais pas 0 degré, jusque 90, mais pas 90 degrés. Et on avait dit que le sinus était compris entre 0 et 1, que le cosinus, il était également compris entre 0 et 1. La tangente, elle était positive. Par contre, il n'y avait pas de valeur maximale. On pouvait avoir une valeur aussi grande qu'on voulait. On avait aussi la formule élémentaire de la trigonométrie. Hein, sin carré plus cos carré est égal à 1. Et on avait aussi la définition, enfin, le lien entre la tangente, le sinus et le cosinus. C'est-à-dire que la tangente, c'est sinus divisé par cosinus. Ça, c'est ce qu'on avait eu dans le triangle rectangle. Bon, aucune raison que cela reste vrai, puisque maintenant, pour ces deux angles entre 0 et 90 degrés, ça marchait très très bien. Il faut voir encore si ça va continuer à marcher après. Commençons par la première. Quelle valeur peut-on trouver pour un sinus ou un cosinus? Si vous regardez bien, déjà, on a contredit cette première propriété, on a contredit, on a montré qu'elle ne restait pas vraie pour les autres angles dans la vidéo précédente, puisqu'on est tombé déjà sur des valeurs de sinus de moins 1. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, on avait que le sinus de moins 90, qui est ici, le sinus est l'ordonnée de ce point-ci, et que c'était moins 1. Donc c'est clair déjà que la première propriété ne reste pas valable. Mais on va quand même l'adapter. Comment est-ce qu'on pourrait adapter ça? Selon vous, le sinus, c'est compris entre quelle valeur et quelle valeur maintenant? Eh bien, je fais une barre pour indiquer à la fin du rappel, eh bien le sinus, c'est l'ordonnée d'un point du cercle. Cercle de rayon 1. Donc la hauteur maximale que vous pouvez atteindre, bah, c'est 1. Parce que vous êtes un rayon 1. Le plus haut que vous pouvez atteindre, c'est aller parfaitement à la verticale, monter de 1. Vous ne pouvez pas avoir une valeur au-dessus. Est-ce qu'on peut atteindre la valeur 1 maintenant? Oui, on l'a fait dans la vidéo précédente avec le sinus de 90 degrés, 90, hein. Là, on arrive bien à un sinus de 1. Et donc le sinus, maintenant, il est compris entre, en bas, le plus petit possible, c'est moins 1, qui correspond à l'angle de moins 90 degrés, par exemple, et d'autres, hein. Il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi 270, par exemple. Et donc le sinus, maintenant, donc, la différence, c'est que, la différence avec le rappel, c'est que maintenant, on parle de n'importe quel angle. Tel que ça ait du sens, parce que je vais parler de la tangente, et bon, tangente, on sait que 90 degrés, ça marche pas, c'est pas défini, etc. Donc, tel que ce que je vais écrire ait du sens, donc le plus d'angles possible, quoi. Je suis pas amusé à écrire. En fait, ça fait plutôt peur quand j'écris le domaine des définitions de la tangente, alors que c'est pas le but, donc je vais éviter de faire peur, parce que c'est inutile. Ça semble compliqué alors que ça l'est pas, et donc on se concentre plutôt sur le truc qui fait peur, c'est normal, c'est un instinct de survie, alors que c'est pas le but. Donc je vais mettre entre parenthèses, on va parler de tous les angles tels que ce que je vais écrire ait du sens. Ça veut dire que la tangente ne soit pas 0. Enfin, ne soit pas... Oh là, que la tangente ne soit pas non définie. Bref, fin de la parenthèse. On disait le sinus, il est compris entre moins 1 et 1. Et on a dit aussi que le sinus pouvait atteindre les valeurs 1 et les valeurs moins 1. Par contre, c'est impossible qu'il soit plus petit que moins 1 ou qu'il soit plus grand que 1, vu que c'est une ordonnée d'un point du cercle, de rayon 1. Même chose pour le cosinus, c'est pas une ordonnée d'un point du cercle de rayon 1, c'est une abscisse d'un point du cercle du rayon 1. Et donc forcément, le plus petit qu'on puisse trouver comme abscisse, c'est tout à gauche, avec 180 degrés, plus éventuellement des tours. Et c'est moins 1. Ou alors, on a tout à droite, et on a 1. La même chose pour le cosinus. Lui, il peut aller de moins 1 compris, jusque 1 compris. Et la tangente alors?
Est-ce qu'on peut avoir une tangente négative maintenant? Oui, 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 on l'a encore vu dans la vidéo précédente. On avait fait un angle de 160 degrés dans la vidéo précédente, et donc on avait dit qu'il fallait prolonger dans l'autre sens, ce qui fait donc la même tangente qu'un angle de moins 20. Et du coup, cet angle de moins 20, on arrive bien dans la partie négative, hein, puisque je rappelle que c'est une ordonnée, la tangente. Donc en bas de l'axe X, ça veut dire négatif. Et donc là, on a bien une tangente négative. Et donc oui, on peut avoir une tangente négative. Est-ce qu'on a une valeur minimale... Bah, je vais pas faire ça. Est-ce qu'on a une valeur minimale et une valeur maximale qu'on puisse atteindre? Non, on l'a aussi dit dans la vidéo précédente, puisqu'on avait même parlé du 89 degrés, on avait dit que pour trouver la tangente de 89, par exemple, imaginez 89,999 si vous voulez être plus proche de 90, et là, il fallait prolonger ça en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, en haut pour atteindre l'axe des tangentes, que l'intersection serait très très haut là-bas. Et le très très haut, bah justement, c'est l'ordonnée, c'est la tangente. Donc justement, très très haut veut dire une valeur très très grande. Et en fait, plus votre angle est proche de 90 degrés, 90, plus votre tangente sera une valeur grande. Et il n'y a pas de valeur maximale qu'on puisse atteindre. De la même manière, dans l'autre sens, bah, si vous preniez déjà un angle je veux dire de 91 degrés, 91 degrés, là, eh bien, vous avez une valeur de tangente que vous devez prolonger dans l'autre sens. Et donc, vous arrivez, même principe, mais tout en bas, vous arrivez à des valeurs aussi petites que vous le souhaitez. Donc, la tangente, non seulement on peut atteindre des valeurs aussi petites qu'on veut, aussi grandes qu'on veut, on peut atteindre 0, bien sûr, hein, la tangente de 0 degré, par exemple, c'est 0, ou la tangente de 180, c'est 0 aussi. On peut atteindre, donc en fait, la tangente, si je résume, on peut tout atteindre. La tangente atteint tous les nombres. Donc il n'y a aucune condition dessus. Ce qui est une propriété très importante, hein, le fait de pouvoir atteindre tous les nombres, mais ça, ce sera pendant beaucoup plus longtemps. A priori, c'est pas maintenant que vous allez l'utiliser, mais c'est vrai. Deuxième propriété, qu'en est-il de la formule élémentaire de la trigonométrie? Celle-ci, sin carré plus cos carré est égal à 1. Je vous rappelle que cette formule, quand on l'avait justifiée dans le triangle rectangle, dans la vidéo 2, on avait simplement dit, eh bien, vous regardez Pythagore, et c'est juste une application de Pythagore. C'était juste ça. Est-ce que ça marche toujours ici, Pythagore? Attention qu'il y a une petite subtilité. Hein. La petite subtilité, c'est que Pythagore, on parle de longueur de côté, alors que cosinus et sinus, on parle d'abscisse et d'ordonnée. Une abscisse et une ordonnée, ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être 0. Une longueur de côté, ça peut pas être 0, et c'est que positif. Donc attention, pas aller trop vite. Il faut pas... Et puis tout simplement aussi, il y a des angles pour lesquels il n'y a pas de triangle rectangle. Par exemple, 90 degrés. 90 degrés ne peut pas construire un triangle rectangle avec simplement le cosinus et l'abscisse qui sont l'abscisse du point et l'ordonnée du point. Donc attention, il y a quand même quelques cas à discuter. Le premier cas à discuter, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose de négatif. Je vais carrément faire un angle ici dans le troisième quart de cercle. D'ailleurs, on appelle ça les cadrans. Hein. Cadran 1, 2, 3, 4. Voilà, vous le savez, c'est fait. C'est dit. Tout le monde s'en fout. C'est juste que, ben, on les compte. On les compte dans le sens d'ouverture. Hein. C'est tout. Bref, voilà. Je vais prendre un angle donc, du troisième cadran. Et donc, je vais prendre un angle ici. Pourquoi est-ce que j'ai pris celui-ci? Parce que son sinus et son cosinus, ils sont tous les deux de quel signe? Je vous laisse réfléchir quelques instants. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez. Ils sont tous les deux négatifs. Hein, ici, ce que j'ai tracé là, en remontant là, l'abscisse que je vais lire, donc c'est bien l'abscisse, c'est le nombre là que je lis sur l'axe X. Hein. Cet abscisse est un nombre négatif. Et l'ordonnée, donc là, il faut aller lire sur l'axe Y. Donc c'est bien l'ordonnée ici, qui est en bas, et donc c'est bien une ordonnée négative aussi pour le sinus. Je peux créer un triangle rectangle dont l'hypoténuse est 1. Je peux le faire, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je trouve qu'on voit mieux la formule élémentaire de la trigonométrie dans le triangle rectangle. Hein, parce que là, on a directement cos carré plus sin carré égale à 1 carré. Pythagore donne directement la formule élémentaire de la trigonométrie. Il faut même plus rien simplifier, etc. C'est très joli. Là où ça ne pose aucun problème, c'est que si le sinus et cosinus est négatif, parce que ce sont des abscisses ou des ordonnées éventuellement, donc ça pourrait être négatif, de toute façon, je le mets au carré. Donc, de toute façon, ça fait un nombre positif. Donc, le problème d'avoir des abscisses et des ordonnées négatives n'est pas un problème pour la formule élémentaire de la trigonométrie, vu que de toute façon, on met ça au carré. Ensuite, il reste ce problème peut-être des autres angles, ceux où je ne peux même pas construire un triangle rectangle, donc Pythagore décède intégralement.
Et donc, par exemple, si je prends un angle de 90 degrés, eh bien, dans ce cas-là, la formule élémentaire de la trigonométrie devient le cosinus de 90, c'est 0, et le sinus, c'est 1, égale à 1. En fait, elle devient assez évidente, elle devient juste que 1 égale à 1. Voilà. 1 au carré égale 1 au carré, c'est vrai. Quand on ne peut pas construire un triangle rectangle, sur les 4 points cardinaux, eh bien, il n'y a aucun problème, tout se passe très bien. C'est important de faire deux choses dans ce que je viens de faire. C'est important d'abord, enfin, plusieurs choses. Un, c'est important de se poser la question. Pas dire, ça marchait avant, ça marchera sûrement bien maintenant. Ça, c'est pas un bon raisonnement. Dans la vie de tous les jours, faites pas ça. Deux, ce qui est important de se dire, c'est identifier les cas qui posent problème, etc. Étudier petit à petit, étape par étape, en se posant les bonnes questions. 3. Si on constate que tout va bien, alors tout va bien. Ok, mais ce qui est important, c'est plutôt ce raisonnement de prendre les choses par étapes et de ne pas aller directement en disant « ouais, ça marchera sûrement ». Ça, c'est pas un raisonnement mathématique et c'est justement ça qu'on travaille au travers de la trigonométrie, qui est un outil parmi d'autres pour travailler le raisonnement. Bien, ça c'est pour la formule de trigonométrie. Donc simplement, la formule élémentaire, elle reste valable. Sin carré plus cos carré est toujours égal à 1, quels que soient les angles alpha qu'on puisse choisir, même à n'importe quel nombre. Ça marche toujours. Et la dernière, tangente alpha égale sinus sur cosinus. Alors celle-là, c'est pas aussi visuel que ce que je pouvais faire dans le cercle, mais il se trouve que ça marche toujours. Alors, il se trouve que ça marche toujours, il faut certainement pas me croire sur parole, mais malheureusement, il faut le prouver. Et pour le prouver, il faut utiliser ce qu'on va faire dans la vidéo suivante. Donc je ne sais pas le prouver ici, et en fait, si je le fais dans la vidéo suivante, ça va faire un peu long, donc je ne vais pas le faire, voilà. C'est dans mon syllabus, mais je ne sais pas si mon syllabus est déjà accessible, je ne suis pas à le mettre sur internet et tout, mais ça fait des années que je le fais. Donc ça prend du temps, mais voilà. Sinon, ça se trouve. Mais ça utilise les angles associés. Et donc cette troisième formule, elle reste valable, comme j'ai écrit au-dessus, pour autant qu'évidemment, le cosinus ne soit pas 0, c'est-à-dire que la tangente soit bien définie. Voilà, donc ça c'est pour les propriétés, on a donc étendu un petit peu les propriétés, tout s'est finalement très très bien passé. Ceci, petite note philosophique, ceci est censé vous suggérer que l'extension de la définition qu'on a faite est une bonne extension. Parce qu'on avait des propriétés et on les a pas jetées à la poubelle. On a toujours des belles propriétés, on a juste adapté que le sinus était entre 0 et 1, maintenant il est entre moins 1 compris et 1 compris, et c'est tout. Mais à part ça, les belles propriétés qu'on avait avant, eh bien, elles restent vérifiées. Et ça, c'est un indicateur comme quoi vous avez fait un bon travail quand vous avez défini l'extension du sinus cosinus tangente. Ça, c'est un argument qui voudrait... Parce qu'on pourrait se dire, ok, on définit ça comme ça, mais une extension, il n'y a pas qu'une seule manière d'étendre une définition. Ça marchait entre 0 et 90, pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça et pas autrement? C'est une question légitime que vous pourriez vous poser. Ma réponse serait donc, bah regardez, on a des belles propriétés, et ça me donne envie de garder cette extension-là. Si vous me proposez une autre extension, moi j'y suis ouvert, mais montrez-moi qu'elle a des bonnes propriétés, et puis seulement on en discutera. Si vous me définissez une extension toute pourrie qui marche pas, qui est complètement bancale, qu'on ne sait pas calculer avec, bah c'est nul. Ici, je viens de vous montrer que l'extension que je vous ai montrée dans la vidéo précédente, elle est bien, et il y a des bonnes propriétés. Allons-y sur quelques applications. Alors, il y a deux applications intéressantes à faire. La première que je vais faire, ça va être de, entre guillemets, résoudre ces premières équations trigonométriques. Ça fait peur dit comme ça, mais on va faire des équations simples, évidemment. On commence. Allons-y. Première équation trigo. Par exemple, trouver tous les angles alpha dont le sinus est 1,5. Alors pour ceux qui connaissent déjà les valeurs remarquables, sinus de 30, 45, 60, etc., dont je parle dans la vidéo suivante, bah, vous pouvez les utiliser. J'ai pris 1,5 exprès, vous le reconnaissez si vous connaissez les valeurs remarquables. Pour les autres, j'ai pris aussi 1,5 exprès parce qu'on s'est placé 1,5 sur le cercle sans avoir besoin de connaître les valeurs remarquables. Mais quand on connaîtrait les valeurs remarquables, on utilisera ici souvent les valeurs remarquables pour trouver directement un nombre qu'on connaît. Bien, allons-y. Comment est-ce qu'on fait ça? On va donc trouver... Je rappelle que la question, ce n'est pas trouver un angle alpha, mais trouver tous les angles alpha. Donc, par exemple, me dire... Je vais faire un nouveau cercle. Hop, cercle. Là, ramener le cercle. Hop. Me dire, par exemple, oui, mais regardez... alors, sinus, c'est une ordonnée. Donc, 1,5, je dois lire ça sur l'axe Y. Parce que c'est égal à une ordonnée. Donc, le 1,5, il est là. Et me dire, oui, mais regardez, là, j'ai trouvé, regardez, là, il y a un angle dans le sinus fois 1,5. J'ai trouvé, voilà, c'est lui la réponse. Alors, non. Oui, cet angle-là est bien un angle dont le sinus fait 1,5.
Mais il faut bien qu'on se mette d'accord sur la question. La question n'est pas de trouver un angle dont le sinus fait un demi, mais de trouver tous les angles dont le sinus fait un demi. Et ici, comme on apprend la trigonométrie, je vais me contenter de dessiner sur le cercle les angles. Il y en a moins à dessiner que s'il fallait tous les énoncer, parce que rappelez-vous qu'on peut rajouter des tours complets. Hein. Donc on va éviter ce problème des tours complets en juste dessinant sur le cercle. Et donc les angles dont le sinus fait un demi, oui, j'ai celui-ci à droite, mais il y en a un deuxième. Oui, parce que je pourrais aussi arriver à leur donner un demi en lisant de la gauche, là. Et donc voilà, j'ai deux angles. Alors si vous êtes très précis, vous devrez arriver à ce que cet angle-ci soit 30 degrés. Et donc cet angle-ci, bah, il manque 30 degrés à cette symétrique, il manque 30 degrés pour arriver à 180. Et donc celui-ci, ça veut dire que comme il manque 30 pour arriver à 180, c'est donc 150. Ok, donc voilà, on peut déjà faire notre première résolution d'équation trigonométrique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, de temps en temps, il y a plusieurs réponses. Alors, plusieurs réponses déjà, parce que comme je l'ai dit, là, sur le cercle, j'en ai bien deux différentes, deux que je représente vraiment différemment sur le cercle. Mais en plus, si vous rajoutez ou retirez n'importe quel nombre de tours entiers, 360 degrés, bah ça marchera toujours. Hein. On va pas aller jusque-là ici, mon but, c'est juste de manipuler un petit peu, et évidemment, on devine un petit peu, je suis occupé à travailler ce que vous ferez plus tard avec les équations trigonométriques, quand là, vous les résolverez vraiment. Bien, ça c'est pour les équations trigonométriques, c'est la première des deux applications. La deuxième des applications, c'est que grâce à cette propriété qu'on vient de faire juste avant, sinus plus cos carré est égal à 1 et tangente égale sin sur cos, on va pouvoir en fait, à partir d'une valeur, trouver toutes les autres. Par exemple, faisons-le. Ça va être juste du calcul, il n'y a même pas de... Pour une fois, il n'y a pas de cercle à faire. Il y aura beaucoup de cercles à faire en trigo. Ça va être juste du calcul. Par exemple, ici, je vais pouvoir trouver le cosinus et la tangente. Alors pour ça, il y a une petite donnée qu'il faut rajouter, que je vais faire tout de suite. Et on va rajouter que par exemple, alpha, il est entre 90 et 180. Pourquoi? Parce que comme on vient de dire il y a 2 secondes, il pourrait y avoir plusieurs angles dont le sinus fait un demi. Et donc le fait de rajouter entre 90 et 180, là j'en ai plus qu'un seul. Et maintenant, on va pouvoir, la question c'est donc de déterminer le cosinus de alpha et la tangente de alpha. Eh bien ce qu'on va faire, c'est d'abord le sinus et le cosinus. Grâce à la formule élémentaire de la trigonométrie ici, cette formule-là, elle vous dit que, en fait, le sinus et le cosinus, quand vous connaissez un, vous connaissez l'autre. Enfin, quand vous connaissez le carré de l'un, vous connaissez le carré de l'autre. Ce qui veut dire que vous connaissez l'autre au signe près. Vous ne savez pas son signe. Hein. Si je vous dis que le carré d'un nombre, c'est 4, vous ne savez toujours pas le nombre. Vous ne savez pas si c'est 2, vous y avez pensé, ou moins 2. Y avez-vous pensé? Et il y a deux nombres dont le carré, c'est 4. Et donc ici, on connaîtra le carré. Il faut voir ça comme une équation. Hein. C'est ça ce qu'elle vous dit, la formule élémentaire de la trigonométrie, c'est que la donnée du sinus ou du cosinus au signe près, c'est pareil. Si vous connaissez l'un, vous connaissez l'autre. Et ici, comme je donne une petite donnée supplémentaire, on va pouvoir déterminer si c'est plus ou si c'est moins. Allons-y, en fait, c'est bêtement une équation. On a donc sin carré, je vais l'écrire comme ça, hein, le sin carré, je rappelle que c'est vraiment sinus de alpha au carré, plus cosinus de alpha au carré est égal à 1. Si vous n'aimez pas travailler avec ces nouvelles lettres, cosinus alpha, sinus alpha, c'est nouveau et donc on voit moins que ce sont juste des nombres. Hein. Sinus de 45, c'est juste un nombre, genre 1, quelque chose. Enfin, c'est moins 1. Non, mais non, pas 1, quelque chose, puisque c'est plus petit que 1, mais bref, c'est juste un nombre. Ici, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours, il y en a qui aiment bien faire ça, remplacer ce que vous ne connaissez pas par x. Et, et là, vous pouvez remplacer, vous avez 1 demi au carré, plus, si vous n'aimez pas, vous mettez x. Moi, je vais laisser cosinus alpha au carré est égal à 1. Et donc, pour ceux qui n'aiment pas, je l'écris là, vous avez 1 demi au carré plus x carré égale à 1. Et c'est une bête équation du deuxième degré où il faut isoler x. Moi, je vais le faire directement avec cosinus alpha, mais c'est pareil. Allons-y. Allons-y, on va résoudre ça. Donc, 1 demi au carré, ça fait 1 au carré sur 2 au carré, c'est 1 demi fois 1 demi. Plus cos de alpha au carré est égal à 1. Alors, je vais isoler mon inconnu, comme toujours. Donc, je commence par me débarrasser du plus 1 quart en faisant moins 1 quart. À gauche, ça annule le plus 1 quart. Et à droite, ça arrive à 1 moins 1 quart. Ce qui fait, mis au même dénominateur, 4 quarts moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Bon, égal n'est pas très bien écrit. Je vais réécrire ça. Voilà.
Ensuite, on continue à isoler. Je peux annuler le carré. Alors attention, il n'y a pas une opération en maths qui annule le carré, puisque comme j'ai dit, comme j'ai rappelé il y a 2 secondes, hein, x carré égale 4, il y en a 2. Il y a 2 et il y a moins 2. Donc il y a plus la racine et il y a moins la racine. Donc le cosinus de alpha, on a plus ou moins la racine de 3 quarts. Ce qui fait plus ou moins racine de 3 sur racine de 4, c'est une propriété des racines carrées. Ce qui fait plus ou moins racine de 3 sur racine de 4 qui fait 2. Voilà, je sais que le cosinus, c'est soit plus racine de 3 sur 2, soit moins racine de 3 sur 2. Comment est-ce que je sais lequel c'est? Eh bien, on a une donnée sur l'angle, ce que je vous ai dit au début, c'est qu'on a cette donnée-là. Ici, je vous ai dit que l'angle alpha, il est entre 90 et 180. Donc, s'il est entre 90 et 180, petit cercle. Alors, toi, tu te ramènes là. Il veut pas. Eh, mon cercle, il est où? Reviens le cercle. Hop. Voilà. Voilà. Alors, vu que mon angle, il est entre 90 et 180, ça veut dire que mon angle alpha, il est quelque part, ce qu'on appelle dans le deuxième cadran, hein, il est quelque part ici, par exemple, lui, j'en sais rien, je pourrais le trouver, mais je ne veux pas l'utiliser. Et donc, il est quelque part ici, et donc je peux regarder son cosinus. Si je vais lire son cosinus, que je vais lire sur l'axe des abscisses, eh bien, je vois que c'est un nombre négatif. Donc, ça ne peut certainement pas être le plus. Lui, il est à rejeter. Pourquoi est-ce qu'on le rejette? Bah, c'est justement parce que l'angle, il est entre 90 et 180. Voilà, donc on est sûr que le cosinus, c'est moins racine 3 sur 2. Je peux effacer mon cercle. Raté, j'ai dit le cercle. Et on peut continuer. Maintenant, on va calculer la tangente. Eh bien, la tangente, c'est facile, c'est sin sur cos. Donc, tangente alpha, c'est sinus. Alors, le sinus, c'était 1/2 sur cosinus, c'est moins racine 3 sur 2. On a une division de fraction. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de l'autre. Donc, divisé par une fraction, c'est multiplié par moins 2 sur racine de 3. Alors, le moins, il veut juste dire que le résultat est négatif. Et 2 divisé par 2, ça se simplifie. Hop, comme ça se simplifie. Et donc, ça fait moins 1 sur racine de 3. Voilà. Alors, je ne suis pas du genre à demander qu'on ne laisse pas de racine au dénominateur. Il n'y a pas de raison de retirer les racines du dénominateur. Par contre, ce qu'il faut être capable de se rendre compte, c'est que ce nombre-là, 1 sur racine de 3, a plusieurs écritures possibles. On pourrait aussi l'écrire racine de 3 sur 3. Et donc ça, vous devez être capable de voir que ça va être la même chose. Et pour voir que c'est la même chose, on multiplie par 1, écrit sous la forme qui nous intéresse, de manière à ce qu'au dénominateur, on ait racine de 3 fois racine de 3 qui fait 3. Donc on a bien moins racine de 3 sur 3. Voilà, pour moi, cette dernière partie-là, elle est totalement optionnelle, mais on doit pouvoir le remarquer. Veut dire que quelqu'un vous écrive 1 sur racine de 3 ou quelqu'un vous écrive racine de 3 sur 3, vous devez identifier que c'est pareil. Voilà. Eh bien c'est tout. On a déterminé le sinus, le cosinus, enfin le sinus, il était donné, on a déterminé le cosinus et la tangente. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est est-ce que notre réponse est cohérente? Est-ce qu'il est possible que notre tangente soit un nombre négatif? Ça prend 2 secondes à vérifier. Bah, regardez un petit peu votre cercle. Hop. On avait un angle dans le deuxième cadran. Quel est le signe de la tangente? Eh bien, il faut prolonger dans l'autre sens. Et on vient intersecter ici quelque chose de négatif, enfin une ordonnée négative. Donc la tangente est bien négative, donc c'est bien cohérent avec ce que j'avais eu, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc résumé de cette vidéo. On a vu que les propriétés s'étendent merveilleusement bien au cercle trigonométrique. Il y a une petite adaptation sur les valeurs qu'on peut obtenir, mais par contre, la formule élémentaire de la trigonométrie reste valable, le tangente égale sinus sur cosinus reste valable, pour autant que la tangente soit définie, bien sûr. Et puis après, pour les applications, on a vu en fait que ces deux dernières propriétés, ce sont justement des liens entre sinus cosinus, des liens entre tangente sinus cosinus, et donc on peut justement trouver l'un ou l'autre à partir d'une valeur, plus des informations du style où est-ce qu'il est à peu près dans le cercle, histoire de pouvoir trouver le signe. Et voilà. Et voilà, ça c'est pour les propriétés de la trigonométrie. Dans la vidéo suivante, on va parler des angles associés. Les angles associés, ça va être
ça va être une partie assez fondamentale, c'est simplement lié au fait que le cercle soit plein de symétrie dans tous les sens, il y a plein d'angles qui ont les mêmes ordonnées, on en parle dans la vidéo suivante, mais c'est une partie assez importante. Portez-vous bien, et à bientôt. Salut, salut!